Depuis des années, depuis des décennies, nos élites politiques, économiques, intellectuelles, spirituelles, face à un peuple qui n'en peut mais, un peuple de parias, qui se laisse écraser parce qu'il fait toujours confiance à l'alternance qui va venir, où un homme politique dit « Ah, moi j'ai compris. Je vous ai compris. » Eh bien, toutes nos élites, en fait, ont fait de la France, je pèse mes mots, un laboratoire d'expérimentation planétaire du paradis diversitaire. Chaque mot compte. Et là, aujourd'hui, une fois de plus, au sortir de ce paradis diversitaire, on a l'enfer. On a l'enfer, c'est-à-dire l'embrasement, c'est-à-dire l'assassinat, c'est-à-dire la barbarie. Eux pensent sincèrement que la société multiculturelle, c'est l'avenir de l'humanité, c'est l'homme global, c'est l'homme interchangeable, ce qui économiquement est possible d'ailleurs, mais qui n'est pas possible sur le plan des racines, sur le plan de la culture, sur le plan de la civilisation. Ces gens-là ne croient pas à l'idée même de civilisation. Ils n'y croient plus. Et le drame d'Emmanuel Macron, c'est qu'il lui reste de sa culture personnelle, lui et Brigitte, quelque chose d'ancré, de profondément ancré dans la civilisation chrétienne, mais il n'a plus le courage, il n'a plus l'audace, il n'a plus la force de résister à son entourage et de dire maintenant on va sauver la civilisation française. Sinon, il y a longtemps qu'il aurait imposé à l'école un cours d'histoire de France pour dire aux jeunes élèves vous allez cesser de penser que la charia est supérieure à la France, ce que pensent 60% des élèves. Un sondage a été rappelé tout à l'heure sur votre antenne. Et pour dire aux profs, nous vous avons compris, aujourd'hui il y a 56% des professeurs qui font de l'autocensure. C'est-à-dire qu'en fait, ils trient dans l'histoire de France ce qu'ils peuvent dire et pas dire. Donc le roi Soleil, c'est pas possible. Jeanne d'Arc, on n'en parle pas, les voix, etc. Ouais. Alors sauf si c'est les voix de la petite écologiste reçue au Vatican, Greta Thunberg, qui va être bientôt béatifiée. Mais sinon, voilà. Et Saint-Louis, on n'en parle pas, etc. C'est-à-dire qu'en fait, comment voulez-vous que ces jeunes enfants qui ne savent rien de notre pays, qui sont prêts à tout accepter, à tout aimer, comment voulez-vous qu'ils deviennent français si on ne leur met pas du feu de France dans les veines ?